Bon, bah après avoir pris l'eau, est-ce qu'ils se sont brûlés? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du... Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis du cinéma, j'espère que ça va. Et aujourd'hui, c'est cinéma, une franchise qui a vraiment donné une bonne claque au cinéma, de bonne manière, hein, forcément. À la sortie d'Avatar premier du nom, c'était un événement, surtout plaisir des yeux, un événement visuel, parce que moi concrètement scénario, hein, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu un Pocahontas 3D, mais quand même c'est beau. Ensuite, plusieurs années après, on a eu le droit à Avatar 2, donc La Voix de l'eau. Donc la suite, voilà, cette franchise qui a continué à se développer. De toute façon, ce réalisateur, Mr. Cameron, a bien dit que plusieurs films étaient prévus. Et là, bah forcément, après l'eau, on va passer à Avatar 3 de feu et de cendres. Peut-être qu'il t'est fait descendre. C'est quoi la ref de la pub? Passons. Du coup, est-ce que j'avais des attentes particulières? Non, cette franchise, que ce soit le 1 ou le 2, pour moi, c'est du spectacle. C'est beau à voir au cinéma. Après, je les ai plus jamais revus. Je suis pas vraiment intéressé non plus à cette franchise. Ça reste pour moi, je me pose et j'en prends plein les yeux. Donc là, est-ce que ça allait donner peut-être une révolution? Parce que maintenant que les personnages sont posés, en plus sont terminés avec un drama au niveau de ce deuxième volet. Donc, puis de feu et de cendre, ça avait l'air un peu plus violent, un peu plus noir, plus sombre. On a nos héros, hein, je dirais, parce que maintenant on est plus dans le côté de la famille, hein, donc à savoir la famille Sully. Donc je rappelle, hein, papa Jack, qui était un humain, est devenu, on va dire, un membre des Navy, c'est ça, donc qui vit à Pandora. Donc oui, marié, aussi on peut dire marié, Neytiri, et qu'ils ont eu des enfants, notamment Kiri, ça c'est la fille, la petite dernière, excusez-moi, j'ai plus le nom, Loak, et forcément, vu qu'ils sont en deuil, ils sont en chagrin parce qu'ils ont perdu Yam. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, pardon si je les ai mélangés au niveau du deuxième volet. Donc, ils sont complètement endeuillés, hein, que ce soit Jake, Neytiri, partout. Et aussi, si on peut rajouter dans la famille Spider, hein, donc voilà, l'humain qui vit par ailleurs, Spider, qui est le fils du, on va dire, l'antagoniste principal, à savoir le colonel Mike Quaritch, donc qui lui aussi maintenant est devenu tout bleu. Donc là, en gros, ils décident, parce que j'entendais beaucoup notamment dire ouais, c'est un copier du 2. Bah, le 2, il s'exile, il fuit un petit peu l'ennemi et il rencontre cette fameuse tribu, donc par rapport qui vit en harmonie notamment et qui ont foi envers les animaux marins, les espèces, l'équivalent des baleines, là, les baleines de Pandora. Et donc là, non, ils sont pas vraiment dans l'exil pour partir vers la tribu de feu et de sang, parce que cette tribu, c'est carrément, ils sont assez hostiles, hein, beaucoup plus sauvages, plus hargneux. Et en fait, par contre, ils se sont rendus compte que Spider, à la fois, c'est compliqué de le garder. Donc en fait, ils profitent qu'il y ait des bateaux qui viennent à la tribu de ceux qu'on a rencontrés dans la voie de l'eau, bateaux de marchandises. Donc en gros, de mettre Spider dedans pour carrément qu'il aille voir, qu'il aille se cacher ailleurs. Et en fait, le pourquoi du comment, toute la famille, on accompagne Spider. Alors oui, on veut l'abandonner, donc les enfants sont contre, mais au moins, bon, on l'abandonne, mais on va l'accompagner. Bon, après, forcément, durant ce voyage, ils se font attaquer. C'est là qu'on découvre la fameuse tribu, donc on va dire qu'on découvre dans ce volet de feu et de cendre. Donc on découvre notamment l'antagoniste, celle qui dirige, et va y avoir aussi plein de péripéties. Donc voilà un petit peu. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Plus d'action, ça c'est vrai. 3 heures, c'est quand même assez long. Donc j'ai plus apprécié la dernière heure. S'il peut y avoir un effet copié, c'est que pareil, le final se passe encore avec un peu une bataille navale. Donc là, c'est un petit peu bataille navale bis. Mais il y a quand même des rebondissements, il y a des petites choses que je vais en parler, mais pour moi, c'est du spoiler. Donc je vais y aller après. Il y a un peu de comportement justement qui m'énerve. Donc le fait aussi que tu divagues entre les enfants, entre Jake, entre Neytiri, donc ça divague un peu partout. Donc pour moi, c'était quand même un peu longuet. Et puis bah voilà, quand tu as ta claque du premier volet, tu dis waouh,
t'attends tellement le deuxième volet, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes, là t'enchaînes avec le troisième volet. À part l'histoire qui avance un peu, mais 3 heures pour avancer un peu, ça peut faire un peu long pour moi. Donc certes, si tu le vois dans bonnes conditions, tu passes un bon moment, ça reste quand même pas mal, bien sûr. Mais quand même, pour moi, voilà, déjà que le 1 et le 2, ça restait ciné, point barre. Voilà, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est pareil, c'est pareil. Hein. Du coup, je vais continuer, mais là, ça va être du spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoil de Avatar 3e volet. Donc là, je peux parler un petit peu de tous les personnages. Déjà, Neytiri qui commençait à m'énerver déjà dans le 2e volet. Je trouvais que le côté sauvage reprenait trop le dessus. Le côté énervé qu'elle avait quitté sa tribu du 1er volet. Donc là, pareil, elle a du mal à s'adapter. Tu vois qu'elle s'embrouille même avec la... Ouais, l'équivalent de la reine de la tribu en disant que ses plantes sont meilleures. Limite, au début, Spider, elle veut, on a qu'à le tuer. Même quand elle s'embrouille un moment avec Jake, parce qu'elle a dit qu'elle déteste les humains, mais Jake lui rappelle, mais je suis un humain à l'intérieur toujours. Donc en gros, tu me détestes, tu détestes tes enfants aussi, ils ont un côté humain. Donc voilà, le côté Jake qui, lui, a décidé de tourner le dos aux humains et de faire le côté vraiment côté Pandora, il a peur parce qu'avec Spider, il y a un risque justement que les humains puissent vraiment se développer sur Pandora. Et puis lui, en gros, il ne veut pas que la Terre soit détruite comme les humains ont détruit que Pandora soit détruite comme les humains ont détruit la Terre, excusez-moi. Donc voilà, le colonel qui lui, en gros, va s'allier, va en profiter avec cette nouvelle tribu là qu'on rencontre avec de feu de sang. Spider qui justement, lui, qui vit toujours avec son masque. Et là, en fait, on arrive par rapport à une petite histoire, notamment en lien avec Kiri, donc qui essaye de faire ce qu'on appelle, vous rappelez leur cabage d'Amy, là où il se relie soit avec un animal ou soit, on va dire, avec on va dire l'équivalent de Dieu de chez eux. Et là, en faisant ça, une connexion qui n'a pas totalement marché, qui n'est pas allée au bout, mais qui a suffi. En gros, il arrive à respirer, et c'est pour ça que Jake prend peur, que si on arrive à découvrir comment Spider arrive à respirer sur Pandora, si les humains arrivent à recréer ça, ça va être vraiment l'hécatombe. Kiri qu'on apprend qui est pas née naturellement, donc elle n'est pas née, on va dire, d'un accouplement entre Jake et Neytiri, donc ça fait un petit peu l'élu aussi à tout ça. On a Loak, voilà, qui veut aussi, qui porte le poids de la mort de son frère, qui dit que c'est pas de sa faute, donc il y a tout, il y a le côté deuil, le conflit familial, et en fait, on te rajoute une nouvelle tribu, et en fait, avant Spider et Kiri, des révélations. Et voilà, et en fait, comme Jake se fait capturer par le colonel et la nouvelle antagoniste, donc là, c'est le côté que j'ai préféré, la Neytiri, j'ai préféré ce côté-là, la dernière heure où elle va sauver son mari, puis là, les liens se resserrent de la famille. Et voilà, donc on a même une chute. Est-ce qu'elle est mortelle du colonel? Je savais que dans ces franchises, tant que tu vois pas de corps, et encore, même un corps, ça peut revenir à la vie, donc... Voilà un petit peu mon petit résumé. Donc c'est voilà 3 heures pour moi c'est long. Pareil le côté 3D que je trouve qu'avec les lunettes des fois je les enlevais parce que ça gâche les couleurs ou alors il faut vraiment des lunettes de bonne qualité. Le côté 3D marche plus tant que ça je trouve. Donc voilà cet univers. Est-ce qu'il va aller au bout? Alors je pense que il y aura le 4 c'est sûr mais et après, si ça peut forcer un petit peu, ouais, s'il faut quand même clôturer cet univers. De toute façon, ça rapporte tellement, voilà. Donc, si je pense que ça pourrait quand même aller au bout, on verra. Le box-office parlera. Là, c'est à vous de parler parce que là, ce n'était que mon propre avis. Hein, donc, mon avis sonore, pour moi, allez, c'est. Là, comme j'ai dit, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis, des films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation et surtout pop culture. Donc là on était sur la franchise Avatar, d'autres franchises, hein, super-héroïque, Jurassic, de la science-fiction, de la fantasy, vous l'avez compris? Pop culture, abonnez-vous, c'est gratuit, hein, ça ferait extrêmement plaisir d'ailleurs. Puis d'ailleurs, vous, Avatar, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce qu'il y en a qui sont allés plus loin au niveau des jeux vidéo, au niveau des comics. Pareil, à un moment, des scènes d'action, à un moment, ça fait un peu image accélérée, tout ça, et ça fait un peu très jeu vidéo, même quand on voit dans les viseurs. Donc, ça fait ça aussi. Alors, les fans de jeux vidéo, est-ce que ça vous plaît? Là, des fois, ça pouvait un petit peu... Ouais, un petit peu gêner les yeux.
Bon, je m'arrête là parce que là, j'annonce la fin. Je continue. On se voit plus tard. Kenavo. Et bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.